Je vais récupérer, alors que je ne me trompe pas de sens, le Hachute Copper, donc toujours chez Citadel, donc qui est une espèce de cuivré, une espèce de marron un petit peu rosé. Je vais prendre ça, j'en mets sur ma palette. Comme tout à l'heure, je dilue un peu, mais pas trop, pour éviter que les pigments se barrent. Et je vais commencer tout simplement par reprendre ma ligne. Comme j'avais dit là ici, j'ai posé une ligne de lumière. Et je vais la faire prolonger avec cette couleur-là. Ce qui paraît plutôt logique. Et ici, je vais faire pareil, sauf que comme vous voyez, là j'ai un tube, alors que là j'ai un espèce de cône, donc il va falloir que je prenne, mais normalement, je pars pas tout à fait pareil, et ma ligne, au lieu d'être comme ça, va être comme ça. Simplement une question de forme. Je fais donc la même de l'autre côté. Comme tout à l'heure, je vais venir lisser un petit peu entre les deux avec mon métal un petit peu plus dilué. Toujours pas trop pour éviter que ça fasse n'importe quoi. Donc ce même métal plus dilué, je vais venir un petit peu rejoindre les deux. Alors, je fais attention parce qu'il y a un petit picot de pas prendre les creux. Et je vais par contre venir marquer les arêtes en fait. Ici donc arête de l'anneau, le petit clou, un petit rivet qui est devant. Ici, donc pareil, avec cette couleur là, donc je vais aller jusqu'en bas. Et quand j'ai des petits quand j'ai des petites entailles, je viens les marquer aussi comme j'ai fait pour mon autre métal. Hop. Et alors je dis beaucoup hop, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est un peu spécial de parler tout seul chez soi. Et ça fait ressortir des types de langage. J'espère que ce sera pas trop agaçant pour vous. Donc alors là, je fais tout le tour. Je fais ici pareil mon arête. Je marque mes clous ou mes rivets. Voilà, les entailles. Ici, alors comme j'ai une forme qui est bombée, et que ma lumière me vient du dessus, je vais avoir ma lumière qui va être vers le haut. Donc là, voilà, comme tout à l'heure, en fait, tout simplement, je pose de la peinture ici, je dilue un peu plus ma peinture et je viens par là pour gérer un petit peu mieux ma transition. Et je peux vraiment bien insister par contre sur le dessus. Est-ce que ça me convient? Ça me convient, je pense qu'il faudrait que je grossisse un petit peu ça quand même. Voilà. Et on va s'attaquer à cette partie-là. Donc, tout simplement marquer déjà mes arêtes. Donc là, je vais marquer toutes mes arêtes. En haut, en bas. Je suis pas encore sur mon dernier éclaircissement. Donc je marque tout puisque en fait les arêtes de métal ont tendance à accrocher de la lumière plus ou moins intensément selon où la lumière vient. Et donc il faut bien les marquer un peu. Donc là pareil. Il faut pas hésiter donc à tourner sa figurine pour être à l'aise.
initialiser. Ici, hop. Donc là, voilà ce que j'ai donc pour le moment. Donc là, bah, j'ai que mes bordures hein, qui brillent. Et je vais aller poser ma lumière du coup vers le bas, par là. Alors comme c'est mon premier éclaircissement, je vais quand même éclaircir sur une zone assez grande. Voilà, parce que j'ai besoin... Voilà, je ne vais pas laisser non plus toute une zone complètement noire. Donc je remonte un peu. Et je viens poser ma lumière en tirant vers moi, vu que je tiens ma figurine dans ce sens-là. Là, je marque un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Donc on voit tout de suite, ça change d'aspect hein, par rapport à ça. Il va falloir que je fasse pareil de l'autre côté, forcément. Donc je recommence déjà à faire toutes mes arêtes. Et comme c'est le premier éclaircissement, il peut être un petit peu plus brouillon, on va dire, que le deuxième. Le deuxième, je commence à essayer de m'appliquer plus. Et ainsi de suite. En fait, je vais tâcher d'être plus précis, plus fin, au fur et à mesure que j'avance en fait dans mes détails. Donc, je tourne ma figurine. Je fais bien toutes mes arêtes. Voilà. Donc là, on se retrouve avec ça, comme je disais tout à l'heure. Et pareil, je vais venir amener ma lumière par ici. Hop. Voilà, encore hop, excusez-moi. Essayer de faire attention un peu à mes types de langage qui ne servent à rien pour prendre notre figurine. Voilà ce que ça donne. Donc on voit bien, j'ai du brillant, j'ai du mat, j'ai ma lumière donc, qui est en bas ici, j'ai ça qui est bien brillant. Et il faut juste que je termine en dessous là, comme j'ai une zone qui est complètement dans l'ombre. En fait, je vais tout simplement pas m'embêter plus avec, je vais la laisser dans le noir. Pardon. Je vais la laisser dans le noir et je vais quand même marquer juste les petites entailles qu'il peut y avoir. Et c'est tout en fait, hein. Je vais pas vraiment raison d'aller plus loin que ça. Bien penser à faire cette arête ici. Donc voilà pour ce premier éclaircissement de mon bronze. Je vais donc faire un deuxième éclaircissement, mais ce coup-ci, je vais ajouter en fait mon argenté clair dans mon HU copper. Alors, il faut faire attention de ne pas en mettre trop, comme ce que je viens de faire, pour pas avoir quelque chose de trop gris quand même. Mais ça va permettre de donner un bon éclat de lumière. Et comme tout à l'heure, je viens à l'intérieur de mes premiers éclaircis.
Je vais venir marquer mes arêtes, plutôt donc sur le dessus. Je peux aller marquer mes arêtes donc en dessous, parce que c'est pas utile. Je vais marquer mes petites encoches parce que ça, c'est toujours sympa de les faire ressortir. Ça donne un peu plus de vie. C'est pareil. Comme je disais, j'essaye d'être quand même un petit peu plus précis que ce que j'étais sur l'étape précédente, histoire d'avoir quelque chose de plus fin, de plus clean. Je m'attaque donc maintenant à cette partie-là. Pareil, les arêtes, sauf que là, je vais faire les arêtes donc, qui sont orientées vers le haut. C'est-à-dire que je vais pas trop marquer ici, 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 je vais plutôt marquer là. Là. Parce que vu que la lumière vient dessus, c'est ici que ça accrochera mieux la lumière, tout simplement. Et donc, comme je disais, en essayant d'être un peu précis. Avoir quelque chose de bien marqué, bien net. Toujours, on oriente sa figurine pour être à l'aise pour faire ses traits. Pas hésiter à la tourner un petit peu dans tous les sens au besoin. Voilà. Je vais marquer quand même ici donc un petit peu sur les bords, sur mes entailles, et c'est tout. Mais je ne vais pas marquer l'intégralité de mon trait. Voilà. Et je vais venir poser un petit peu de lumière, vraiment, au bord. Ici, là, par exemple, j'avais posé de la lumière. Ici aussi, on voit en norme brillante, j'avais posé de la lumière là. Donc là, je vais en mettre un petit peu. Et du coup, sur une zone plus réduite. Donc là, forcément, ça me redessine l'arête supérieure, puisque je suis en train de passer au-dessus. Sauf que je le fais pas de l'autre côté. Et c'est qu'il y a ces endroits-là, mais il faudrait que je rajoute encore un petit peu de lumière en suivant. Donc voilà ce que ça donne. Si on voit, c'est toujours pareil, comme je disais, le souci de la brillance, c'est-à-dire que là, on voit plus trop que ça brille, on voit un petit peu mes lumières. Si je fais ça, on voit que ça brille beaucoup plus que tout à l'heure, mais on voit plus trop mes lumières. C'est le TMP, ça remonte toujours beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo ou en photo. Contrairement au NMM, enfin qui peut très bien en vrai aussi, hein, mais
qui a plutôt tendance à très très bien marcher quand même en photo ou en vidéo, et pas forcément aussi bien en vrai selon comment c'est fait. On fait exactement la même de ce côté-ci. Je commence toujours par mes arêtes, puisque comme ça je définis vraiment là où je veux en mettre. Et après, comme je disais, selon si je rajoute ou pas de la lumière, je vais me retrouver à faire des arêtes que j'avais choisi à la base de ne pas faire, mais ce qui va tout simplement dire qu'il faudra que je rajoute encore de la lumière à ces endroits-là, qui me permet, voilà, comme je disais tout à l'heure, de construire petit à petit ce que je fais, de voir comment ça avance, de voir si je suis satisfait ou pas, et est-ce que je vais aller plus loin ou pas. Donc là, un petit peu de lumière sur le bas. J'hésite pas à tapoter, ouais, encore une fois un petit peu, parce que ça donne un petit côté martelé, on va dire. Donc qui va bien pour des ors, des métaux pas, pas clean clean, quoi. Normalement, ils entretiennent pas leur armure comme des fous, même si c'est le chef. Au contraire, le chef, il va se battre. Donc, son armure va s'abîmer assez vite. Et là, juste finaliser, comme je disais, un dernier petit éclaircissement, je rajoute encore mon métal argenté clair à mon mélange pour avoir quelque chose, presque mon argenté pur. Et je vais venir marquer, donc, comme je disais, par exemple, ici, c'est que là j'ai posé la lumière en haut. Ce que je veux, c'est que mon arête en bas soit plus clair. Et donc je vais venir marquer là avec ça. Alors c'est vraiment du petit détail. Je pense que si vous êtes un peu flemmard, vous pouvez vous passer de cette étape. Mais moi je la fais parce que j'aime bien. Donc là pareil, je vais juste marquer en gros les pointes des dents, quelques petits endroits comme ça pour donner un tout petit peu plus de détail. Là, par exemple, le croisement entre ma ligne comme ça et mon arête, je vais venir ici juste un petit peu, pareil ici. C'est léger, ça se voit pas énormément, mais en fait ça joue quand même un petit peu sur l'œil, même si c'est pas forcément extrêmement visible. Ça ajoute un petit peu quand même de précision. Et voilà donc pour mon bronze. Et j'ai donc mon métal de base, mon métal fait avant oxydation, puisque comme je vous montrais tout à l'heure, c'est que derrière j'ai ajouté de l'oxydation pour vraiment user, patiner le rendu, quoi. Donc, comment je vais faire pour ça? C'est pas très très compliqué, je vais utiliser deux pots en fait, tout simplement. C'est deux pots de chez Scalcolor, le Mars Orange donc qui va me servir pour faire la rouille, et le Caribbean Blue qui va me servir pour faire le vert de gris. Et je vais seulement utiliser ça. J'utilise par contre les scales parce qu'en fait chez Citadel il me semble pas qu'il y ait vraiment l'équivalent de ces couleurs là, mais aussi parce que en fait le rendu est très mat, ce qui convient parfaitement justement pour les oxydations rouille, vert de gris. Il faut vraiment quelque chose de mat. Donc je vais commencer par la rouille. Donc, comme d'habitude, je mélange mes poudres, surtout les Poscal, qu'il faut mélanger assez énergiquement. Je vais en mettre un tout petit peu sur ma palette, parce que je n'ai pas besoin de beaucoup, en tout cas pour le moment, parce qu'il m'en faudra plus pour faire tout le reste des figurines. Oui, au final, j'ai pas du tout avancé sur le reste, je suis passé mon jeu, et puis j'ai directement filmé pour vous montrer ce que ça donne. Donc au début, je prends un peu de mon orange, et je vais pas mal le diluer un peu
enfin voilà, histoire d'avoir une espèce de lavis un peu épais quand même, mais que ce soit liquide, que ça puisse glisser facilement, comme je veux. J'en prends donc un petit peu sur mon pinceau, enfin un peu, je charge même mon pinceau, et je vais venir déjà en poser dans les endroits les plus évidents, par exemple ici justement les petites entailles, là où c'est censé s'accumuler, donc par exemple, alors, je sais pas si on voit trop, mais par exemple voilà les pourtours ici, pour ça que je ne suis pas trop embêté à peindre d'ailleurs cette partie-là, proche de, de la plaque de bronze que j'ai ici. En fait, j'essaye de juste tapoter un petit peu et comme je vous l'ai dit, j'ai une peinture un peu liquide qui va venir s'accumuler dans les creux. Alors j'en mets pas partout, parce que sinon ça bousille un peu le travail. Donc, je mets des petites lignes, des petits points à des endroits. Mais voilà, déjà tous les endroits potentiellement où il y a un relief, c'est un endroit où il y a de la chance, euh, il y a des chances d'avoir de la rouille qui va venir s'accumuler. Alors au départ, quand on le pose, il est assez, comment dire, il est assez marqué, et en fait, il va s'estomper un peu en séchant, vu qu'il est assez liquide, et ce qui a l'avantage en fait de permettre de voir vraiment où on se pose, et après de se tasser. Voilà, si on voit là, ça commence à sécher, donc c'est moins vif que là où c'est encore tout frais. Et je vais venir quand même tapoter un peu, alors plutôt dans les zones d'ombre. Je tapote un peu, alors, comme j'ai une peinture liquide, voilà, je fais un peu de mouvement à l'intérieur, ce qui va permettre d'avoir une pose pas uniforme. Le but c'est pas d'avoir exactement la même quantité là de peinture qui se pose partout sur ce que je fais, et il y a des endroits qui seront un peu plus marqués que d'autres, et c'est ce que je cherche. Je peux en avoir donc un peu. Voilà, il faut en mettre suffisamment, c'est-à-dire que si on en met juste 3 petits points, c'est pas terrible, et il faut pas non plus en mettre partout, parce que sinon ça sert à rien déjà de s'embêter à peindre la figurine avant. Forcément, il y a une notion de parcimonie qui est pas toujours évidente des fois. Voilà, on se trouve on met un poil trop, un poil pas assez. Alors pas assez, on peut toujours en rajouter. Quand on en a mis trop, bah, c'est toujours un peu plus chiant quand même. Donc voilà ce que ça me donne pour le moment. Donc on peut voir en fait, hein, c'est vraiment c'est léger. Il y en a un peu plus là dans les creux. C'est l'intérêt aussi d'avoir bien marqué ses arêtes, c'est qu'en fait on voit ressortir un peu les volumes avec les arêtes. Et là bah, je vais en reprendre. Je rajoute un petit peu, je dis bien un petit peu d'orange dans, dans mon mélange liquide là, orange eau, mais pour que ça puisse marquer un petit peu plus. Et ce qui va me permettre de venir insister à certains endroits où j'ai envie. Donc là par exemple, j'ai un petit amas de taches. Là, je vais venir retapoter un petit peu dedans. Voilà, encore une fois, voilà, pour qu'il y ait des petites variations dans mon orange qui ne soient pas unies. Je peux en remettre un peu dans certains de mes creux. Et comme à chaque fois, à cette étape-là, j'essaye d'être un peu plus précis quand même que sur l'étape précédente. Donc là, en fait, ça rajoute tout simplement de l'intensité à mon orange, qui, comme je l'ai dit, s'affadit en fait en séchant. Sauf que je veux pas que ce soit
tout fade partout, et donc je repasse un petit peu à un certain endroit. Je peux potentiellement rajouter, si je trouve qu'il y a un endroit qui est un peu vide, je peux repasser un petit coup, juste pour rajouter un petit peu de rouille. Et je retravaille globalement dans les mêmes endroits que tout à l'heure. Le but, c'est plus de poser une deuxième couche d'orange quand même que de créer des nouveaux points. C'est, je disais, c'est à raviver en fait ce orange. J'en mets pas sur ma lame, hein. Je considère que c'est un endroit où ça frotte régulièrement, et j'aurais peut-être plus tendance à mettre du sang à la fin, ou pas, on verra. Donc là, voilà ce que ça fait. Alors forcément, ça rend la zone de bronze un peu moins lisible, puisque au lieu d'avoir en fait des ombres et des lumières, j'ai encore quelque chose justement d'un peu clair avec des choses un peu claires. Ce qui va permettre justement aussi de faire ressortir mon bronze, ça va être de mettre du vert de gris. Donc le Caribbean Blue, que je mélange aussi, j'en mets là aussi un petit peu sur ma palette. Et en fait, je vais travailler exactement de la même manière. Donc au départ, je vais diluer pas mal, histoire que ça se pose bien. Et de la même manière, je vais venir en poser autour, autour des rivets, dans les petites entailles, dans les ombres, par exemple, voilà, tapoter un peu. Donner un petit peu de vie. La première fois, c'est liquide. On réfléchit toujours un petit peu quand même où on veut en mettre, hein. Donc, je disais, les rivets, les foules, potentiellement les petits impacts, si on veut que les impacts soient vieux. Si on veut que les impacts soient récents, au contraire, on les laisse un peu tranquilles. On va en mettre plutôt dans les ombres, parce que ça permet de donner un petit peu de vie justement à ces ombres-là, et de garder ma brillance pour mes lumières. Donc, premier passage, comme tout à l'heure, c'est assez léger, et du coup, on remet un petit peu de bleu dans sa dilution pour avoir un truc un petit peu plus épais et venir raviver là où on souhaite. Donc je m'applique encore une fois un petit peu plus que sur l'étape précédente. Et je vais ressortir ce que j'ai pu faire avant.
Et voilà ce que ça donne. Donc ça prend forcément un peu de temps quand même, hein, puisque on a fait quelques étapes, on essaie de s'appliquer. Moi ça me prend toujours plus de temps puisque je vous explique en même temps ce que je fais. C'est toujours un petit peu plus long. Hein, j'ai la caméra aussi qui est pas très pratique, je suis pas très à main pour pouvoir peindre. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, puisque ça encourage, ça donne envie de faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter aussi, si vous avez des questions, ou, voilà, ou si vous avez des remarques à faire. Si vous voulez voir d'autres tutoriels de moi, n'hésitez pas non plus à vous abonner, tout simplement, parce que comme ça vous aurez les notifications sur les prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur ma page professionnelle, donc le Math Studio. Je vous mettrai le lien tout simplement dans la description de la vidéo. Et voilà, à bientôt!